Pendant que tu es un côté, tu es en train de célébrer ton Dieu. Tu es en train de contempler la gloire et la grâce de Dieu dans tes enfants. De l'autre côté, Satan t'attaque avec une maladie. C'est comme ça que le royaume des ténèbres travaille. Moi, j'ai toujours dit aux gens, les moments où tu dois être les plus vigilants, c'est quand tout marche à merveille de ta part. Quand tu vois que spirituellement tu es bien, financièrement il n'y a plus de soucis à la maison, tes enfants étudient bien, ils avancent bien, c'est alors que tu dois être vigilant. Je prie que les bénédictions de Dieu ne soient pas une raison de distraction pour nous. Ma génération ne néglige personne. C'est lui que tu négliges aujourd'hui. Tu ne sais pas dans une année qu'il sera. Voilà pourquoi beaucoup de gens ils sont complexés dans certains cas. Les cachets que tu cherches. Les bureaux, c'est ça là-bas. Mais quand il toque, celui qui tourne sur les sièges là, c'est Christophe qui est là, qui est en train de tourner dans... Il recule. La conscience revient. Année passée, je l'ai méprisé l'année passée. Que Dieu vous donne la sagesse cette année. Ne néglige personne. Moi, je ne néglige personne. Parce que quand Dieu veut te bénir, il ne te donnera pas tous les détails. Quand est-ce qu'il te bénira? Par qui passera la bénédiction? Et à quel endroit? Ce matin, je suis en train de te dire, tu as perdu un travail, accepte que c'est déjà parti. Ne perds plus le temps avec ce qui est déjà parti. Nous allons lire dans 1 Samuel au chapitre 30. Nous sommes au premier verset jusqu'au 8e. Et nous allons lire encore une deuxième portion d'écriture en Joël 2, 25 à 27. 1 Samuel 30, 1 à 8. Si vous avez trouvé, nous pouvons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Et nous allons lire. Chacun va lire à son rythme, mais que nous fassions vraiment cette lecture. Tu vas lire dans la version que tu as. Que ce soit en Swahili, Lingala, français, anglais, tu peux lire. Nous allons lire dans le nom précieux de Jésus-Christ. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans les midis à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs filles
leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Daudi na watu wote ambao walikuweko wakalia sana mpaka na nguvu ya kulia kuendelesha ikaisha. Les deux femmes de David avaient été amenées. Wanawake wawili wa Daudi walipelekwa nao. Ahinoam et Jisraël. Shiloam na Jisraeli. Et Abigail de Carmel. Na Abigail de Carmel. Femme de Nabal. Mke wa Nabal. David fut dans une grande angoisse. Daudi akakuwa mwenye kufadhaika sana. Car le peuple parlait de le lapider. Maana taifa ilisema impige mawe. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Wote walikuwa na machungu ndani ya nafsi. Chacun à cause de ses fils et ses filles. Kila mtu juu ya binti zake na wavulana wake. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Akakamata bidii na akamtegemea wa milele Mungu wake. Alléluia. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimelech, akaambia Abiatar mtumishi wake, fils d'Achimelech, mwana wa Achimeleki, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Akamwambia niletee ephod, akaniletee nguo ya makuhani, na Abiatar akaleta nguo ya makuhani. Et David consulta l'Éternel en disant, wa milele akamtafuta Mungu na akasema, poursuivrai-je cette troupe? Na mimi naweza kushambulia hii kundi? L'atteindrai-je? Na nitawakuta? L'Éternel lui répondit, wa milele akamjibu, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Maana utabakuta, utabanasa na utafungua. Parole de l'Éternel. Neno la wa milele. Nous allons nous asseoir. Tutaikala. Et moi je vais lire Joël 2, 25 à 27. Yoeli 2:25 mpaka 27. Nous sommes dans Joël et c'est les versets clés de cette année. Tuko ndani ya Yoeli na njoo shairi ya msingi, shairi ya mlango ya hii mada hii mwaka. La fois passée quand on était ici à la soirée de la traversée, wakati ilipita sasa tulikuwa hapa ndani ya magharibi ya kuvuka, nous avons eu à communiquer les thèmes de l'année. Tulitangaza mada ya mwaka. Et c'est la restitution divine. Na ni kurudishiwa kutoka mbinguni. La restitution divine. Kurudishiwa kutoka mbingu. Comme texte de base, kama vile usomi ya msingi, ou verset de base, c'est Joël 2, 25. Shairi ya msingi ni Yoeli 2:25. Nous allons relire ces versets. Tutasoma hii shairi tena. Et nous allons aller jusqu'au 27e verset. Tutaenda mpaka kwa 27. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, nitagomboa miaka yote ambayo nzige waliwakula, les Gélek, les Azil et les Gazam, Wayeleke, Wagazia na Wagazami, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Jeshi langu kubwa ambalo nilituma kwenu. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Mutakula na mtashiba. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, na mtasherekea jina la wa milele Mungu wenu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ambaye atawafanyia nyinyi maishara, na taifa langu halitakuwa tena ndani ya kuchanganyikiwa. La restitution divine. Kurudishiwa kutoka mbingu. La restitution divine. Kurudishiwa kutoka mbinguni. Hallelujah. Amen. Amen, amen. Amen. C'est notre thème de cette année. Njo mada yetu ya hii mwaka. Et nous avons posé comme fondement à la soirée de la traversée. Na tulianza kwa mpango hiyo ya magharibi ya kuvuka toka mwaka jana kuingia mwaka huu. Je ne vais pas m'attarder sur ce qu'on avait parlé jusqu'au début de l'année, à l'entrée de l'année nouvelle. Sitarudilia au ni sitakawia kubinye tulipita ako sa tulikuwa namaliza mwaka juu tuingie mwa hii mwaka. Ce matin je vais être bref. Hii asubuhi ya leo ndakuwa mfupi tu. Je vais donner quelques clés par rapport à la restitution divine. Ndatoa
funguo fulani au nukta fulani za maana juu ya kurudishiwa mambo kutoka mbinguni. Et ces clés vont nous aider vraiment afin d'ouvrir la porte de bénédiction que Dieu a prévue pour nous dans cette année 2026. Na hizi nukta funguo zitakuwa kabisa waziwazi na hizi Mungu atatufungulia nazo kupitia hii mwaka 2026. Nous allons lire dans 1 Samuel au chapitre 30. Tulisoma ndani ya kitabu ya Samueli wa kwanza mstari sura ya 13. C'est vraiment un long chapitre. Ni ya mrefu. Mais là il y a une réalité. Lakini pale kunakuwa haki fulani. Nous sommes en train de voir David à Tsiklag. Tuko tunaona Daudi ndani ya mji wa Tsiklag. Là où il était avec quelques hommes. Pale kwenye alikuwa na batu fulani. Des guerriers, des bons combattants. Watu wapigana vita na wao maaskari wa kweli. Et ils vivaient dans ces lieux-là de Tsiklag. Na walikuwa naishi ndani ya ile mji wa Tsiklag. Je vais parler un peu du mot Tsiklag. Nataka ni fafanue au ni chambue neno Tsiklag. Et c'est que cela représente spirituellement. Na ile inamaanisha nini kiroho? Tsiklag est le lieu de la perte soudaine. Tsiklag ni fasi ya kupoteza bitu kwa ghafla. Un lieu de la détresse extrême. Ni fasi ya majanga au ya machungu ya kupita kipimo. Mais aussi du retour glorieux de la faveur divine. Na ya kurudishiwa utukufu kutoka mbingu. Alors Tsiklag est un endroit Tsiklag ni fasi ambako où tu peux être visité d'une perte soudaine, quelque chose auquel tu ne t'attendais pas. Ni fasi kwenye unaweza potea bitu kwa ghafla, bitu kenya hukuwazia na kusenya hukuwazia. Et David était à Tsiklag avec ses deux femmes. Na Daudi alikuwa Tsiklag na babibi yake bawili. Avec ses autres hommes. Na bengine batu yake ambao alikuwa anatumika nao. Ils se développaient là avec leur famille. Na pale balikuwa naishi maisha yao. Ils avaient des champs, ils pouvaient cultiver. Balikuwa na shamba balipasha lima. Ils avaient des bétails. Balikuwa na mafugo. Et vraiment Tsiklag était sécurisé. Na Tsiklag ilikuwa inalindwa vizuri. C'était comme une zone de confort pour David et ses hommes. Ilikuwa mahali ambapo Daudi alikuwa anaishi kabisa na raha yake mazingira pale. Il s'était fortifié à Tsiklag. Yeye alijitia nguvu kabisa, nguvu yake yote aliweka hapa na hapa. Au point qu'ils allaient attaquer et revenir à Tsiklag. Mkiwango balikuwa banatokea pale banakamata nguvu, banaenda kushambulia fasi nyingine na banarudia pale. Un lieu de réconfort pour leur famille. Ilikuwa fasi ya kujibubudisha tena ndani ya jamaa zao. Et du coup un jour ils étaient partis. Na kwa kushtukia siku tous les hommes étaient partis à la guerre. Yote bakaenda. Ils étaient partis au combat. Bakaenda kuvita. Ils ont remporté. Bakapata ushindi. Mais pendant qu'ils étaient là, wakati balikuwa kule, leur famille à Tsiklag était attaquée. Jamaa zao huko Tsiklag zikashambuliwa. C'est comme ça que le royaume des ténèbres travaille. Njoo hivi ufalme wa shetani unatumika. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que tu es un côté, tu es en train de célébrer ton Dieu. Wakati uko ngambo moya uko unasherekea Mungu wako. Tu es en train de contempler la gloire et la grâce de Dieu dans tes enfants. Uko unafikiria utukufu ya Mungu na neema yake ndani ya watoto. De l'autre côté, Satan t'attaque avec une maladie. Pale shetani anakuona ngambo ya ingine na kupigia magonjwa. C'est comme ça que le royaume des ténèbres travaille. Ufalme wa giza unatumika namna hivi. Moi j'ai toujours dit aux gens, mimi naambiaka batu, les moments où tu dois être les plus vigilants, wakati ambayo inakubidi ukuwe kabisa muangalifu sana, c'est quand tout marche à merveille de ta part. Wakati bitu yote binaenda sawa sawa ngambo yako. Quand tu vois que spirituellement tu es bien. Wakati unaona kiroho unasonga. Financièrement il y a plus de soucis à la maison. Pesa franga haikosi. Tes enfants étudient bien, ils avancent bien. Banasoma mzuri, banasonga mbele. Que tu dois être vigilant. Ni pale unabidi ufungule macho mzuri. Je prie que les bénédictions de Dieu ne soient pas une raison de distraction pour nous. Mimi naomba baraka ya Mungu de Tsiklag. Kila mtu anaishi mahali ya Tsiklag. Daudi avec ses hommes na batu yake aller-retour. Wakati banarudia. Peut-être que chacun se disait waouh,
hâte de revoir mes enfants et ma kila mtu alikuwa anasema kweli nilishatumika mimi napigana mimi napata ushindi nione sasa batoto yangu nilibaacha. Oh, ma femme m'a manqué, mes enfants m'ont manqué. Bibi yangu kweli mapenzi nimuone kwanza. Et quand ils sont arrivés dans le village, sasa banafika mkijiji banafika muji, ils ont trouvé tout était brûlé. Banakutana biote bilungula. Leurs femmes, leurs filles, leurs fils étaient emportés captifs. Là où Gélion a dit, on les a fait prisonniers. Et la Bible a dit que tous ces vaillants hommes ont commencé à pleurer. Et David fut dans l'angoisse. Parce qu'on parlait de les lapider. Vous savez qu'il y a des bons hommes, il y a des bonnes femmes qui deviennent méchants, pas par leur nature, mais par les circonstances. Makali juu banakuwaka makali kikawaida lakini juu ya tukio ambayo inafikia banageuka ba makali. Avant de juger une personne, il faut comprendre dans quoi il est en train de passer. Mbele ya kuhukumu mtu ujue kwanza nini namufikia juu afikie pale kwenye anafanya bile benye. Il y a des gens que nous avons jugés des méchants. Kuko batu tuliona batu babaya, batu ya roho mbaya. Juste quand tu l'approches et que tu lui parles, asa unamzogelea na unaongea naye, tu vas t'allier à lui juste pour les réconforter. Weye utaambatana naye juu umsaidie kumtia moyo. Parce que chacun a son passé. Maana kila mtu iko na kile alipitia. Chacun a des réalités dont il a traversé ou il est en train de traverser. Kila mtu iko na mapito ambayo alipitiaka au ile yenye iko anapitia yeye mwenyewe kwa ile wakati. Les hommes qui célébraient les grands David. Watu ambao walikuwa wanamsherekea Daudi. Les hommes qui se soumettaient aux ordres du général David. Watu ambao walikuwa banashuka bananyenyekea juu ya mipango ya Daudi. Ils se sont tournés vers David. Bakamugeukia Daudi. Et ils se sont mis ensemble être contre David. Na bakakusanyika bamugeukie Daudi. Et ils ont dit, na bakasema, c'est à cause de toi qu'on a amené ma femme et mes enfants. Je n'ai plus de femme, ni de fils, ni de filles à cause de toi, David. Juu yako njo bibi yangu, batoto yangu, basikangu bana mina bakosa, sina tena batoto, sina bibi juu yako. Ils se sont dit, nous devons les lapider. Ni kusema sasa hivi tutakupiga majiwe. Nous devons les faire tuer par des pierres. Tutakupiga majiwe mpaka unakufa. Mais David s'est appuyé à son Dieu. Yeye akamtegemea Mungu wake. Il s'est appuyé à son Dieu. Akamtegemea Mungu wake. Et c'est là que je suis en train de dire que Tsiklag est un lieu de la perte soudaine. Tsiklag ilikuwa mahali ya kupoteza kwa ghafla. Je prie que Dieu te restitue par rapport à toutes les pertes que tu as vécues dans l'année passée. Naomba Mungu akurudishie kufatana na kupoteza yote ulipoteza mwaka ilipita. Un lieu de la détresse extrême. Ni kusema mahali ya machungu ya kupita kipimo. Et j'aime quand David dit que l'Éternel est un secours qui ne manque pas dans la détresse. Mungu ni msaada ambao haukosekani wakati wa machungu. Ce matin, la première clé asubuhi ya leo fungulo ya kwanza que je vais te partager, c'est accepter la réalité de la perte. Ni kuitika hali ya kupoteza. Il y a des choses que nous devons accepter. Que tu sois en retard de l'accepter ou pas, tu ne changeras. C'est déjà passé dans ta vie. Dieu ne peut pas te restituer ce que tu as perdu aussi longtemps que tu n'as pas admis, tu n'as pas accepté cette perte. Mungu hata kurudisha vya ulipoteza na wakati wewe peke hauyaitika kwanza kama ulipoteza. J'avais lu dans un livre une maman qui était dans l'église, très fidèle à son pasteur, et son mari était un bon serviteur, un fidèle serviteur à l'église. Et subitement son mari est mort. Et la maman là est restée sous une
tristesse pendant longtemps. Na ule mama akabakia ndani ya ile machungu muda mrefu. À chaque fois qu'elle était au culte, elle ne faisait que pleurer. Wakati alikuwa ndani ya ibada alikuwa analia. À chaque fois qu'elle était dans des réunions de l'église, elle était en train de pleurer. Elle s'est lamentée à cause de la perte de son mari. Un jour, son pasteur était dans la prière et Dieu lui a emporté dans une vision. Et le pasteur a vu le mari de la maman là. Et il était dans la gloire. Et le papa disait à son pasteur, pasteur, ici je suis bien, mais je vais t'envoyer auprès de ma femme. Va lui dire, je suis bien, qu'elle soit en paix et qu'elle se remarie. Va lui dire que Dieu va la consoler avec un autre mari. Et le pasteur, sortant dans la vision, il a appelé la maman là dans son bureau. Il a dit, maman, le ciel s'est souvenu de toi. Dans une vision, j'ai vu ton mari. Il est dans une gloire extraordinaire. Mais il m'a dit de te dire que Dieu va te consoler avec un autre mari. Il sera un bon mari pour toi. La maman dit quoi, Gina là, pasteur, sans effet. J'aime encore mon mari. Je n'ai pas encore reçu cette réalité. Je n'ai pas encore admis. C'est encore difficile pour moi. Et ce matin, je suis en train de te dire, tu as perdu un travail, accepte que c'est déjà parti. Ne perds plus le temps avec ce qui est déjà parti. David et ses hommes élevèrent la voix et pleurèrent. David ne nie pas la douleur, mais il affronte la réalité sans fuir. Dieu restaure ce que nous reconnaissons avoir perdu. Et j'aime quand une femme perd son mari, elle prend le temps de le pleurer. Elle passe dans le moment de la restauration. Après elle se dit, minjo baba, minjo mama, bishakua. C'est arrivé. Dieu ne peut restituer qu'une personne qui accepte la réalité de la perte d'une chose. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps pour accéder à cette dimension. Mais j'ai accepté que Dieu peut permettre que tu perdes même quelque chose que tu aimais beaucoup plus. Dieu a toujours des remplaçants. Quand je parle de remplaçants, je ne parle pas de personnes dans les ministères souvent, comme on aime dire, tu n'es pas utile, même si tu parles, Dieu, il y a des gens, ils sont toujours utiles. Mais quand Dieu décide de cette perte, il faut demander à Dieu la force d'accepter. Jésus a dit, j'accepte de perdre la gloire que j'ai dans les ciels. Il a vécu 33 ans sans gloire. Et Dieu là lui a restitué avec une autre gloire, il lui a donné un nom qui surpasse tout autre nom. Alors je suis en train de parler à un cœur qui a perdu quelque chose
et que ce cœur n'a pas encore accepté que cette chose est déjà partie. Niko mimi nasema na roho ambayo ilipoteza kitu moja na ile roho haiaitika kama kile kitu kimeishaka potea. Et je suis vraiment touché quand je lis la Bible, je vois Jésus sur la croix. Na mimi naguswa sana, sasa mimi naona Yesu kumsalaba. Il est en train de dire à sa mère, Maman Marie, à partir d'aujourd'hui, celui-là est ton fils. Et toi, Jean, elle devient ta maman. C'est pour dire à sa mère, accepte que tu m'as mis au monde, mais je vais mourir. Tu vas me perdre. Tu vas me perdre. Pendant 3 jours, je ne serai plus avec toi. Et après ma résurrection, je vais partir pour l'éternité. Je suis en train de te parler. Cette année, Dieu a déjà prévu quelque chose qui va combler les vides qui a été créé par ce que tu as perdu. Mais s'il te plaît, accepte que cette chose est déjà perdue. Tu n'as pas de choix. Parce qu'il y a des choses qui partent et qui ne peuvent plus revenir. Il y a des choses qui nous ont quittés qui ne reviendront pas. La page est remplie et tournée. Focalise-toi sur ce que Dieu veut faire. Ne sois pas obstacle à la nouvelle chose que Dieu veut faire dans ta vie. Alors recevez cette mentalité biblique dans le nom de Jésus. Psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, que peut faire les justes? Oui, il y a des choses que nous perdons et les fondements se renversent. Que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous faire? Accepter et faire confiance à Dieu. C'est lui qui peut créer une nouvelle chose pour nous. J'aime quand la parole de Dieu dit, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Anaita kitu kenye hakikukua kikue. Clé numéro 2. Fungulo ya pili. Se fortifier en Dieu. Kusema kujitia moyo na kutegemea Mungu. Et pas dans les hommes. Hapana ndani ya batu. Ça c'est une clé qui va t'aider. Hii ni mlango ambayo itakusaidia afin d'accéder à la restitution divine cette année 2026. Kusudi ufikie kurudishiwa kutoka Mungu mwii mwaka. Dis à ton voisin. Ambia jirani yako. Fortifie-toi en ton Dieu et non dans les hommes. Weye, jitie moyo ndani ya Mungu wako, hapana ndani ya batu. 1 Samuel 30 verset 6. Samuel wa kwanza 13 mstari wa 6. David se fortifia en l'Éternel son Dieu. Daudi akajitia moyo ndani ya milele Mungu wake. Jitie moyo baba, jitie moyo mama ndani ya Mungu wako. Fortifie-toi en ton Dieu. Tu as ton Dieu. Uko na Mungu wako. Il y a des circonstances où nous devons croire vraiment au Dieu d'Abraham. Kuko matukio ambayo yanatubidi kutumainia kuitika Mungu wa Ibrahimu. Au Dieu des hommes de Dieu. Kuko wa Mungu wa watu watumishi wa Mungu. Mais il y a des réalités où kunakuwa pitio ambazo tu ne dois que voir ton Dieu à toi. Inabidi uone Mungu wako wewe peke. Le Dieu de ton propre appel. Mungu wa aliko au wito wako wewe peke. Le Dieu avec qui vous avez des secrets. Mungu mwenye muko naye siri wewe naye. Le Dieu qui a déjà soufflé quelque chose dans ton oreille. Mungu mwenye ashaka kuambia kitu moyo mu masikio yake wewe peke. Et si David dans cette circonstance d'une grande perte, hapa Daudi ndani ya hii matukio ya kupoteza kitu kikubwa, vitu vikubwa, il se rappela du Dieu qui l'a choisi derrière les troupeaux. Akakumbuka Mungu mwenye alimchagula nyuma ya makondoro. Pas le Dieu de son père Jessé. Hapana Mungu wa babake Yese. Son Dieu à lui. Mungu wake yeye peke. Il a choisi de s'appuyer, de se fortifier en l'Éternel, son Dieu. Alichagula yeye kujifariji ndani ya Mungu wake we mwenyewe. Ye mwenyewe.
L'Éternel ton Dieu. Dis à ton voisin, ambia jirani yako, mon Dieu est vivant. Mungu wangu iko hai. Faut pas avoir le complexe de proclamer que tu as un Dieu. Usikuwe na boga au kutetemeka mbele ya kusema kama uko na Mungu wako. Il te connaît personnellement. Anakujua kipekee. Il te connaît par ton nom. Anakujua kujina yako. Il te connaît très bien. Na anakujua vizuri. Avec tous les détails. Na bitu yote, détails zote. Tu veux vivre la restitution divine unataka ishi kurudishiwa kutoka mbingu dans les moments difficiles. Ndani ya wakati ya magumu. Fortifie-toi en Dieu et non dans les hommes. Jitie moyo ndani ya Mungu, hapana ndani ya banadamu. Est-ce que vous avez bien saisi cette clé? Mulielewa hii fungulo? Se fortifier en Dieu, pas dans les hommes. Kujitia moyo ndani ya Mungu, hapana ndani ya Jésus sur la croix à Golgotha. Yesu kumsalaba Golgotha. Il avait 12 apôtres. Alikuwa na mitume 12. Après que Judas Iscariote l'avait déjà trahi, kisha Yuda Iscariote kumsaliti, il était resté avec 11. Alibakia na 11. Parmi les 11, il y avait Pierre qui était vraiment agressif. Na kulikuwa Petro ambaye alikuwa mkaramusi, alikuwa na mkaramusi. Et sur la croix, il pouvait crier, où est Pierre? Cherchez-moi Pierre, je suis délaissé. Kumsalaba saa machungu sana, ngilia munitafutie Petro, anakuwa mkaramusi, anaweza nisaidia hapo. Mais il a crié, alilalamika, Eli Eli lama sabakitani, Eli Eli lama sabakitani, Eli Eli lama sabakitani, Mungu wangu umeniacha, Père, Baba, pourquoi m'abandonnes-tu? Kwa nini umeniacha? Sur la croix de ta vie ya maisha yako. Souviens-toi que tu dois te fortifier en ton Dieu et non dans les hommes. Kumbuka kama inabidi ujifariji na umtegemee Mungu wako, hapana kumtegemea banadamu. Va te restituer ce que tu as perdu. Na Mungu atakurudishia kienye ulipoteza. Ça c'est une clé très importante. Hii ni fungulo ya maana sana. Quand le soutien humains disparaissent. Wakati msaada ya banadamu inapotea. Quand tes amis ne sont plus là pour toi pendant que tu as besoin d'eux. Wakati barafiki yako bote adiko tena na ungali na lazima yabo. Unajua kuko makazi mwa zenye wewe peke unaanza sikia ya kusema tena ile problème. Et il y a certains cas dans la vie, toi-même tu ne peux plus prononcer ces problèmes tellement que c'est connu de tous. Ishakuwa refrain unarudilia kila siku. C'est un refrain que toi tu chantes chaque jour et les autres en savent déjà. Nasema uko naita mtu sama Mungu alikupatia maono moya bien kwa maisha yake, mais unawaza unataka muomba makuta. Et à un certain moment tu appelles quelqu'un, peut-être que Dieu t'a révélé quelque chose pour lui, mais lui sait que tu as besoin de lui demander de l'argent parce que tu as un problème qui ne finit pas. Parce que Saint-Esprit haonaki asema kuna kitu mposhe wala unataka kuongelesha tu. Le Saint-Esprit ne regarde pas combien dans la poche, lui ne viendra qu'à toi. Alors parce que cette personne a déjà été une bénédiction pour toi. Tu pries beaucoup pour lui. Et Dieu te parle beaucoup de sa vie. Mais malheureusement, quand tu l'appelles, il va croire que tu veux lui demander, tu veux lui parler de ton problème. Et il rate la visitation de Dieu. 2026, que Dieu change ces genres de cas. Que Dieu te bénisse au point qu'on va commencer à t'appeler beaucoup plus que toi tu peux les appeler. Année de restitution divine. Que Dieu te restitue même l'honneur que tu as perdu dans Quand les soutiens humains disparaissent, Dieu devient la seule source de ta vie. Wakati msaada ya banadamu inapotea, Mungu anakuwa chemchemu moja peke yake ya maisha yako. Je prie que Dieu te redonne la force. Naomba Mungu akupatie nguvu mpya. Et que tu appliques ton cœur à t'appuyer qu'à lui seul Jéhovah. Na akupatie nguvu ya kutia kutegemea roho yako kwake yeye peke Yehova. Ésaïe 40, 29 à 31. Isaya 40. La Bible dit, il donne de la force à celui qui est fatigué et augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance.
Mais nous pouvons encore lire Psaume 18, 1 à 2. L'Éternel est ma force et mon cantique, il m'a sauvé. Devenez comme David dans les moments difficiles. Pendant que ses associés planifiaient de les lapider, il s'est éclipsé et a cherché la face de son Dieu. S'est appuyé à son Dieu l'Éternel. Pendant les moments difficiles de ta vie, tu te fortifies dans les hommes, dans ta famille ou dans ton Dieu, dans les dieux de ton appel. Je vais te demander de changer de stratégie cette année. Change un peu de stratégie cette année. Quand les choses deviennent difficiles, toi, fortifie-toi en Dieu. Amen. Et tu ne seras jamais honteux. Accepte de t'appuyer à ton Dieu l'Éternel. Troisième clé, consulter Dieu avant d'agir. Au verset 8, 1 Samuel 30. David consulta l'Éternel. Il chercha d'abord la sagesse de Dieu avant de chercher les conseils des hommes. Ça, c'est une clé de la restitution. Vous savez, il y a des choses que nous perdons dans la vie qui ne seront pas restitués dans nos vies aussi longtemps qu'on n'a pas cherché la sagesse de Dieu. La faiblesse au fait de l'église, c'est une mauvaise application de la prière. Une application de prière erronée. On se dit toujours que tout doit se réparer que par la prière. Et quand tu as un accrochage avec ton ami, au lieu de le chercher que vous vous réconciliez, il y a des problèmes qui se décantent que quand les gens se sont mis ensemble. Et ce conseil divin, tu ne peux pas l'avoir si tu n'as pas cherché sa face. David avait beaucoup de stratégies de combat. Il avait déjà remporté beaucoup de victoires. Il pouvait se mettre debout et dire à ces hommes-là, eh ben, un homme ne pleure pas, mettez-vous debout, troussez les manches, payons le prix de récupérer nos enfants et nos femmes. Mais David a dit, toutes ces stratégies-là, je les ai en moi. Mais je vais d'abord consulter Dieu. Est-ce que Dieu, tu me permets de les poursuivre? Combien de gens ont des grands diplômes dans des diplomates chez eux dans la chambre? Et quand il y a des balles dans ton quartier, tu cours avec ces diplomates là comme ça. Et ma certificat inter-sixième, ma brevet, ma nini. Tout, tu as tous ces certificats, je ne sais pas quoi, les brevets, les tout ça y est là-bas. Les capacités humaines sans la directive divine ne peut nous amener qu'à l'échec. Ayons des diplômes, ayons des capacités, mais consultons l'Éternel. Cherchons les conseils de Dieu. Approchons-nous de son trône de grâce.
afin de trouver la grâce pour nous secourir au moment opportun. Ili tupate neema na rehema ya kutusaidia. David consulta l'Éternel. Daudi akamuuliza wa milele. 2026. Avant d'aller demander un travail, mbele niende lombe kazi, consultez Dieu. Uliza Mungu. Beaucoup ont trouvé des travail. Beaucoup ont trouvé des travail avec des bons salaires. Et ces opportunités se sont transformées en tombes. La bénédiction réduit même l'espérance de vie d'une personne. Parce que tu parles seulement. Même la porte du prison, c'est une porte. Voilà pourquoi il faut avoir la sagesse de ne pas entrer dans toutes les portes qui s'ouvrent devant. Mungu dit ouvre les portes. Dieu va les ouvrir. Consulte les conseils de Dieu. Consulte les conseils de Dieu. Il y a des jeunes garçons qui ont trouvé des bons boulots. Et c'est celle qu'il appelle boss. C'est la femme de Potiphar. La femme de Potiphar de sa vie. Oh, cette année je dois me marier. Il y a d'autres fiançailles quand ça tombe caduque, il faut seulement remercier Dieu. Et tu amènes même l'offrande, le sacrifice, et tu dis à Dieu merci parce que tu m'as protégé, tu m'as épargné. Consultez Dieu. Et David demanda à Dieu, j'ai la vigueur pour poursuivre ces. Est-ce que tu me permets de les poursuivre? Deuxième question. Si je les poursuis, est-ce que je vais les attraper? Et si je les attrape, je vais tout récupérer. Dieu a dit, j'ai vu ton cœur. Tu dépends de moi. Poursuis-les et tu vas tout ramener. 2026. Poursuis ta bénédiction et tu vas tout ramener dans le nom de Jésus. Poursuis tout ce que Dieu t'a promis et tu vas tout avoir avec une parole de Dieu, avec une prophétie de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu ce matin? Souffrez que je continue à prêcher. J'aime la parole de Dieu. Et je sais que ces clés vont nous aider, toi et moi. Wow. Est-ce que cette année tu vas choisir de consulter ton Dieu? Et j'aime des filles spirituelles. Il voit un garçon, il l'aime déjà. Un garçon qui prie. Un garçon responsable. Un garçon élégant. Mais la fille dit, cela ne me suffit pas. Je vais consulter mon Dieu. Tu vas écouter une fille en train de prier. Papa, toi tu le connais plus que moi. Moi je ne vois que les apparences. Toi tu connais son cœur. Si elle n'est pas l'homme de ma destinée, amène-le loin de moi. Mais nos sœurs de cette génération. Papa, même si il ne prie pas, moi je les porterai dans les jeunes. Même s'il n'est pas bien sauvé, il n'est pas sauvé bien. Moi je vais commencer à lire la Bible pour lui. Mais je ne vais pas le perdre. Consulte Dieu et que sa volonté parfaite soit faite dans ta vie. Est-ce que tu vas clamer pour ça? Alors la sagesse de David. David ne réagit pas dans la colère.
hakujibia, hakufanya kitu ndani ya kasirani. Il ne cède pas à la panique. Yeye hakutetemeka, hakuogopa kitu. Mais il recherche la direction divine. Anatafuta sana maongozi, Mungu njoo amuongoze. Reçois cette sagesse au nom de Jésus. Ile hekima katika jina la Yesu. Ne réagis pas sous la colère. Wewe kisirani isikuongoze, usifanye vitu mkisirani. David allait dire je vais les massacrer. Ils ont touché Abigail. Angisema bibi yangu mie wa jenese yangu anamugusa, ndanyorosha shenzi. Mais il a dit akasema je me soumets sur les pieds de mon maître. Na nyenyekea chini ya miguu ya Bwana wangu. Ce qu'il me dira, je le ferai. Kila ataniambia ndio ndafanya. Et quatrième clé, fungulo ya 4. Avant d'aller au quatrième, tu vas écrire Psaume 77, verset 2. Zaburi 77 mstari wa 2. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. Siku ya machungu ndani ya maisha yangu natafuta wa milele. Au jour de ma détresse, je siku ya machungu le Seigneur. Namtafuta wa milele. Au jour de ta détresse, siku yako ya cherche la face de ton Dieu. Tafuta uso wa Mungu wako. Il y a quelque chose que les chrétiens disent qui est très dangereux. Kuko bitu mwa bakristo banasemaka binakuwa bya hatari sana. Oh, misa niko crise, mina poteza nguvu ya maombi. Moi, quand je n'ai pas d'argent, je perds la force de prier. Tu as déjà dit ça? Tu as déjà écouté quelqu'un dire ça? Quand moi rien ne marche à la maison, en tout cas, je n'arrive pas. Quand il n'y a rien dans la maison, je ne parviens pas à bien prier. Ça, c'est très dangereux. David a dit au jour de ma détresse, moi je cherche le Seigneur. J'ai pris que 2026 tu changes un peu ta philosophie spirituelle. Quand il y a du feu dans ta vie financière, cherche les feux dévorants. Au nom de Jésus. Quatrième clé. C'est avant-dernière, je pense. Obéir à la stratégie divine. Verset 9 à 10, 1 Samuel 30. David poursuit malgré la fatigue. David était très fatigué. Mais par la direction divine, il est engagé dans un autre combat plus difficile. Malgré la fatigue, il a accepté de faire ce sacrifice. Et ça, c'était le degré d'obéissance à la stratégie divine. Combien de fois Dieu t'a déjà dit fais un jeûne demain et après-demain? La semaine passée, j'ai quitté dans 21 jours. Malgré ta fatigue, dis juste à Dieu, je suis là. Même si je ne prie pas beaucoup, mais quand même je suis là. Tu dois obéir à la stratégie de Dieu. Et David, autre chose, il respecte le rythme de la stratégie. Nous devons apprendre à marcher selon le rythme du Saint-Esprit. Ce qui tue les ministres de ma génération, c'est la comparaison. Oh, cette église, on a commencé au même moment. Regarde là où ils sont maintenant. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Mais c'est avec celle-là on a étudié ensemble. Ça fait 3 ans elle est mariée. Elle a 2 enfants. Ne te compare pas. Marche au rythme du Saint-Esprit. Laisse Jésus conduire tes pas. Il sait d'où il t'a pris. Il sait là où il t'amène. C'est lui le conducteur. C'est lui le capitaine du bateau de ta vie. Et dès que
tu montes à cette dimension, tu peux avoir des avantages. Rempli de paix intérieure, et la joie de l'Éternel sera ton partage. La bénédiction suit l'obéissance et pas la précipitation. Baraka inafata utiifu hapana pupa. Oh, le succès suit toujours là où il y a l'obéissance. Sifa inafata kwenye kuko kuwa utiifu. Et non là où il y a la précipitation. Hapana kwenye kuko pupa. Clé numéro 5. Fungulo ya namba 5. Ne pas mépriser les instruments simples. Usizarau vyombo vizaifu. 1 Samuel 30, 11 à 15. Samuel 13:1-15. David dans la marche Daudi ndani ya mwendo de récupération de ce qu'il avait perdu à Tsiklag. Ya kutwala upya kile alipoteza Tsiklag. Ils ont rencontré un esclave. Alikutana mtumwa umoya qui était rejeté par son maître. Ambaye alitupiliwa na bwana wake, kiongozi wake. Et les hommes qui étaient avec David na batu walikuwa na Daudi voulaient tuer cet esclave. Balitaka uwa ule mtumwa. Mais David a dit laissez-le. Akasema mumwache. Donnez-lui à manger. Mumpatie chakula. Wow, est-ce que là il y a quelque chose que je vais donner? Uko kitu mimi nataka sema hapa. Donnez-lui à manger. Mumpatie chakula. Donnez-lui à boire. Mumpatie chakunywa. Donnez-lui la vie. Mumwachie uzima. Restaurez cette personne. Na mumrudishe murejeshe. Et c'est cette personne ule mutu qui a donné tous les plans géographiques mwenye alipana mwendo de là où se trouvaient les femmes, les enfants et tous les biens qui étaient perdus. Alipana njia yote, fasi yote. S'il y a une sagesse biblique que je vais te donner, 2026, tu veux accéder à la bénédiction de la restitution, unataka fikia baraka ya kurudishiwa, ne néglige personne. Usizarau mutu. Ne néglige personne. Usizarau mutu. C'est ça l'erreur que Naaman avait fait. Il a négligé, il a beaucoup méprisé Mardoché. Que pour lui, Mardoché ne méritait que la mort. Et une mort humiliante. Et à partir de ces mépris, cela a fait sa ruine. Il a quitté, il a perdu l'honneur qu'il avait. Il a été pendu. Il a été humilié parce qu'il a négligé un instrument de la restitution. Ma génération ne néglige personne. C'est lui que tu négliges aujourd'hui. C'est lui que tu négliges aujourd'hui. Tu ne sais pas dans une année qu'il sera. Voilà pourquoi beaucoup de gens ils sont complexés dans certains cas. Wanaambia hii kashe uko unatafuta. Biro njoo ile. Le bureau c'est ça là-bas. Sana gonga. Mais quand il toque, celui qui tourne sur le siège là, c'est Christophe qui est là, qui est en train de tourner dans... Il recule. La conscience revient. Je l'ai méprisé l'année passée. Que Dieu vous donne la sagesse cette année. Ne néglige personne. Moi, je ne néglige personne. Parce que quand Dieu veut te bénir, il ne te donnera pas tous les détails. Quand est-ce qu'il te bénira? Par qui passera la bénédiction? Et à quel endroit? Ne néglige pas quelqu'un aujourd'hui. Si tu es une personne qui a un grand avenir, commence à arroser tout ce à quoi tu te rencontres. Et même si tu n'as pas l'argent pour lui donner, respecte-lui quand même.
Même si les chaussures sont usées, rentrons dans l'histoire. Toi, tu n'as jamais marché même pieds nus. Si on amène les vidéos de l'année 93, tu étais à l'école primaire. Nous autres, oui, nous autres, les babouches. Mais jusqu'en bas. Mais woko na hekima juu kwa pana Mungu atakurudishia vyote vilipotea. Dieu va te retourner. Là j'étais en train de parler des gens qui n'ont pas la vision, mais vous avez la vision. Un homme de Dieu. Il s'appelait Bishop Simon Massasu de Restoration à Gisenyi. Pendant la période de la Covid, il est parti il est dans la gloire de Dieu aujourd'hui. Les papas aimaient me dire, Roger, si tu veux aller vite, pars seul. Mais si tu veux aller loin, fais-toi accompagner des autres. Et quand on dit des autres, ce n'est pas toi qui vas les sélectionner. Dieu choisit toujours des faibles personnes pour confondre les hommes forts. Batu benye busara nyingi. Hayombi hata na madise. Unaomba vitu mama combat spirituel zilituingia mukichwa. Mtu anakuambia shida sema no atanifunga. Et nous perdons vraiment le ministère de la libéralité à cause des mauvais enseignements. Tunafunga pia huduma ya kusaidiana juu ya kuwazawaza vitu benye abiko wako. Ton neveu vient pour que tu lui paies le minerval. Oh, mamake na mamake njoo balitufunga kwetu tusifanye mariage sitampatia kitu. Ce sont ses parents qui nous ont bloqués chez nous. Moi, je ne peux pas. L'ignorance. Kutojua na kujua mubaya yote inauaka na ni sawa. L'ignorance et méconnaître ça tue et tout c'est mauvais. Ne pas connaître une chose comme il se doit. Kutojua kitu gisi inabidi ukijue. Et avoir l'ignorance, c'est la même chose. Que Dieu nous délivre. Et du méconnaissance et de l'ignorance. Et que nous ayons la sagesse et la connaissance parfaite de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever pour la prière. La clé de ta restitution peut venir d'où tu ne t'attends pas. Ne commettons pas l'erreur de Naaman cette année. Tujishushe, tujiregeze, tujumaishe inavitufanya na tuna choix. Soyons humbles. Cette vie nous humilie sans nous consulter. Sans nous consulter. Cette vie nous humilie sans nous demander les choses, sans nous préparer même. Avant que la vie ne te fasse asseoir par terre, mets-toi. Jikalia kotu chini kisha Mungu yeye pekee atakuinua kwa wakati inastahili. Tupandishe mikono tuanze omba sai. Tuambie Mungu asante. Disons à Dieu merci. Na tumwambie nilipoteza mingi miaka yenye ilipita. Et disons-le que nous avons beaucoup perdu. Ninakuomba hii mwaka unirudishie. Cette année je veux que tu me restitues. Na unipatie hekima yenye inastahili. Donne-moi la sagesse qu'il faut. Tani alibeba ndani ya maisha yangu. Inirudilie katika jina la Yesu. Anza omba au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Père, dans le nom de Jésus, merci pour ta parole. Merci parce que tu as été avec nous. Tunasema asante kwa siku ya leo. Tunajua kwamba tumepoteza mengi Baba, tumepoteza heshima, tumepoteza wakati, tumepoteza amani na furaha, tumepoteza baraka nyingi bila kutojua, na ingine tunajua, lakini leo tunaomba uturudishie Baba. Tunaomba uturudishie Mtakatifu. Tunaomba uturudishie Baba. Ambao tunahitaji ni sagesse. Utagusa kwa kichwa chako. Touche sur ta tête. Ambia Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit. Na nipatie sagesse ya Mungu. Donne-moi la sagesse de Dieu.
Imprime la sagesse de Dieu dans mon cerveau ainsi que dans mon cœur. Je vais être sage cette année. Je vais récupérer tout ce que j'ai perdu. Que ta sagesse soit mon partage. Prie au nom de Jésus. Père, merci pour la sagesse que tu donnes. C'est toi qui donnes la connaissance aux insensés. Donne-nous la connaissance, donne-nous la sagesse. Transmets-nous ta sagesse, Jésus. Transmets-nous ta sagesse pour cette année. Nous voulons, Seigneur Dieu, la bénédiction de la restitution. Beaucoup parmi nous ont perdu des mariages, ils ont perdu des enfants, ils ont perdu l'argent, ils ont perdu l'honneur, ils ont perdu la grâce. Je prie, Seigneur Dieu, que tu restaures en nous tout ce qui est perdu, que tu restaures en nous tout ce que l'ennemi a volé, que tu restaures en nous tout ce que nous avons perdu par notre manque de connaissances, que tout cela nous revienne par ta sagesse. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Acclamons très fort pour le roi de rois.